Bonjour, bienvenue sur cette Bonjour. capsule. On va vous parler des genres masculin, féminin. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème dans cette identité du genre? Parce que ce qu'on m'a montré, c'est qu'au niveau des polarités, certaines personnes se connaissent plutôt bien. On en parle souvent aussi sur la chaîne, donc ça peut aider. Par contre, ce qu'on m'a montré aussi, c'est qu'au niveau de ces genres, il y a quelque chose de difficile à accepter. Donc soit vous avez du mal à incarner le genre dans lequel vous êtes, donc soit l'homme, soit la femme, soit on me dit vous avez du mal à affirmer ce que vous êtes par rapport à l'autre. Et dans ce cas-là, on me dit dans tous les cas, c'est une affaire de dualité ici, parce que quand on se connaît pas bien, euh, on me dit on peut pas être à l'aise avec le sexe opposé, avec le genre opposé. Mm. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que ça vient des racines, donc ça vient de l'enfance, on me dit, où l'identité n'a pas été renforcée, on me dit acceptée, ouais, c'est mise en valeur par la transmission. Et ce qu'on me dit, c'est que ça vient souvent des parents. Ça peut venir des parents parce que soit vous avez un modèle dans votre genre du père ou de la mère qui ne vous correspond pas, et donc vous avez tout fait pour vous dissocier de l'homme ou de la femme que lui ou elle est, et donc vous n'arrivez pas à vous trouver aujourd'hui dans votre genre, dans votre personnalité, et pour certains, il y a eu une absorption d'un des deux parents qui vous a soit considéré comme une fille alors que vous étiez un garçon, soit qui vous a masculinisé alors que vous étiez une fille. Voilà, si vous êtes une femme et que votre père voulait un joueur de foot, ben on me dit que ça peut avoir des conséquences sur le fait d'incarner le féminin aujourd'hui. Parfois, ça peut aussi, le lien avec le père, alors soit, vous savez, tous ces pères rigides, autoritaires, euh, tous ces pères qui ordonnent mais qui n'aiment pas, qui ne dispensent pas d'amour et qui voudraient surtout que vous soyez dans la même représentation qu'un objet, aussi parfait qu'un objet. Performance. Voilà. Eh bien, forcément, ça vient briser toute l'assurance et toute la confiance dans la construction de votre être chez l'enfant. On me dit l'obligation de réussir pour certains ou certaines, c'est comme si on avait accentué l'image de la réussite, mais dans la perfection. Et donc ça vous a brisé parce qu'à chaque fois que vous voulez commencer quelque chose, faire comme vous êtes, on me dit il n'y a pas de place pour vous. Et aujourd'hui, le but, ça va être pour pouvoir vous choisir dans votre voie, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, c'est de vous réconcilier avec le masculin ou le féminin en vous. Et dans cette difficulté à vous affirmer, c'est souvent parce qu'on vous a demandé de vous taire. Non, ça se dit pas, tu vas faire des histoires. Rappelez-vous dans votre enfance l'éducation que vous avez reçue par rapport à ça. Non, non, chut, tais-toi, faut pas dire la vérité, faut rien dire, faut pas en parler, ça n'existe pas. Vous savez, dans certaines familles, il y a des tabous énormes parce qu'on n'aborde jamais le noyau du problème, alors que tout le monde le connaît, mais il n'est jamais abordé. Et c'est pour ça qu'après, vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, donc vers les autres, vous n'arrivez pas à vous affirmer dans cette identité parce que votre construction du départ, on vous a pas transmis les bons codes en fait. On vous a influencé à vous adapter en fait à la relation qu'il y avait en face de vous et non à être vous. Pourquoi? Pour pas faire de vagues, pour pas déplaire, surtout. Faut surtout pas déplaire. Faut être aimé des voisins. Faut être aimé de la famille qui est en lien avec nous. Voilà, faut être aimé de tous. C'est pourquoi il faut être aimé. Comme ça, on nous respecte, parce qu'on est respectable. Alors qu'au fond, intérieurement, dans cette famille, dans ce noyau, il n'y a rien de respectable. Parce qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes, mais surtout, ils ne vous respectent pas. Ils ne vous ont jamais respecté dans cette identité qu'est la vôtre. Ils vous ont forcé à devenir, on vous a modelé, d'accord, à devenir, à penser avant de parler. Donc c'est vous savez cette expression qu'on dit souvent aux enfants,
Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Elle est affreuse, cette expression. C'est vrai que l'adulte à côté, il la tourne pas la langue. Voilà. Et là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, faut pas s'étonner qu'on ait des freins parce que forcément, tout ce qui a été retenu, contenu, déformé, transformé dans notre enfance, eh bien, ça se répercute à l'âge adulte. Oui, ça vous a empêché de vous trouver dans cette identité. Cette carte de la rencontre ici, on vous dit que la rencontre avec vous-même, elle est intérieure. Donc c'est apprendre à se connaître, on me dit c'est passer du temps aussi avec soi-même, c'est s'écouter et c'est on me dit comprendre qui on est parce que on a des fonctionnements qui sont pas du tout les miroirs des fonctionnements extérieurs par rapport aux genres qui sont les vôtres. Et ce qu'on me montre, c'est que si vous écoutez les extérieurs, vous allez fortement dévaloriser ou perdre de vue ce que vous êtes. On me dit première étape. Accepter qui vous êtes comme vous êtes. Deuxième étape, et c'est là où c'est assez confrontant, c'est une dualité intérieure sur le fait d'exister par rapport à l'autre. C'est j'existe dans mon identité. Donc l'autre, aujourd'hui, ne m'empêche plus, d'être moi-même. Et on me dit de m'affirmer. Et cette racine, c'est lié à votre enfant intérieur. C'est relié. Aujourd'hui, si vous ne vous connaissez pas intérieurement, si vous n'êtes pas dans l'acceptation de ce que vous avez vécu lorsque vous étiez enfant, dans toutes les thématiques de votre enfance, aujourd'hui, si vous n'en êtes pas conscient, alors ça peut être des souffrances, ça peut être des joies, ça peut être des violences aussi, on vous dit tout par-delà, pour pouvoir justement vous réapproprier votre genre, mais votre genre dans votre véritable identité. Donc votre genre dans l'émotionnel aujourd'hui, votre genre dans l'amour et dans la peur, parce qu'il n'y a que 2 émotions. C'est parce que parfois on nous transmet des peurs aussi qui ne nous appartiennent pas. Voilà les schémas de transmission, les karmas lourds comme l'argent, la pauvreté, karma de pauvreté, karma de manque, tout ça, ça vient des parents. Aussi. Donc, il y a un intérêt vraiment primordial aujourd'hui à vous connaître pour pouvoir prendre la place dans votre corps de femme ou dans votre corps d'homme. Il y a des hommes qui vont être hyper doux intérieurement, hyper bienveillants. Je vois des hommes posés, des hommes remplis d'amour et je vois des pères qui les ont endurcis, vous voyez ? Parce qu'il n'acceptait pas la polarité de son fils, parce que c'était plus une polarité féminine, ou c'était plus une polarité qui avait besoin de calme, qui avait peut-être besoin aussi de rester dans les livres. Non, il fallait que ce soit un homme dur, un homme rude. Vous voyez ? Eh bien, c'est tout ça, ce sont tous vos enfants intérieurs aujourd'hui qu'il faut aller écouter pour que vous puissiez revenir sur le devant de la scène dans cette identité du genre. Et guérir. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, mon enfant intérieur, c'est pas une gentille petite fille, par exemple. Et j'en suis consciente. Mais c'est parce qu'elle a tellement... elle a pris tellement cher. J'ai pris tellement cher quand j'étais enfant que aujourd'hui, ma petite fille intérieure, pour aller briser la glace avec elle, il faut vraiment montrer patte douce. Voyez ? Et c'est légitime. Mais si on ne se connaît pas, c'est compliqué. C'est compliqué en face de l'autre de se dévoiler pleinement dans sa pleine prestance, assurance, identité et dans sa pleine affirmation de sa vérité. Vous voyez ? Et je pense aussi à toutes les personnes qui ont subi des abus. Il y en a beaucoup. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir subi des abus aujourd'hui. Les guides me disent pratiquement tout le monde aujourd'hui a subi des abus, quels qu'ils soient, à des degrés différents. Et bien là, c'est pareil. Et bien après, on a tendance à ne plus vouloir montrer sa sensualité. Oui. On a tendance à croire aussi qu'on ne peut plus courtiser, qu'on ne peut plus être aimé parce qu'on a été sali ou souillé. Oui, on me montre que ça crée des dissociations entre votre état du cœur émotionnel
et les sentiments. C'est comme si le cœur sentimental et les émotions. Il y a comme une dissociation de votre être. Vous savez qui vous êtes, mais vous n'arrivez plus à être dans cette expression de l'unité. Et donc sans cesse, c'est des dualités de là j'y vais, non en fait non je peux pas. Là je reviens, mais en fait fallait y aller. C'est comme des calculs presque pour arriver à être. Et on me dit c'est ça qui est pas normal aujourd'hui, c'est que cette fluidité de l'être, elle est plus omniprésente, elle est plus naturelle. Et moi, on me recommande pour certains d'aller vraiment en profondeur pour aller guérir ça. Parce que forcément, ces liens de dissociation, de dualité, d'auto-sabotage, on me dit, ils vous empêchent de vivre vraiment dans ce plaisir et dans cette joie. Ouais. Et on me dit, c'est dommage. Il y a beaucoup à vivre aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup à vivre et on se rend compte que sur cette fin d'année, on est tous ramenés vers cet état-là, aussi simple soit-il. Vous voyez, dans la guidance des hommes pour les flammes jumelles, j'ai vu dans cette guidance que pour certains, c'était la mère, c'était le lien à la mère qui leur empêchait l'accès au bonheur. Oui. Et bien, vous voyez, là, on nous le redit encore. Oui. Pour certaines personnes, c'est votre mère qui vous empêche cet accès au bonheur, ici. On me dit la mère souvent, alors ça peut être inversé, mais il y a un des deux parents qui va venir couper l'aspect sentimental, c'est t'as pas le droit d'être heureux, t'as pas le droit en amour. Et de l'autre côté, le père va venir auto-saboter, c'est-à-dire qu'il va ancrer des croyances de non-réussite. Donc on me dit ça appartient à chacun de voir ce qui lui correspond. Mais si vous arrivez à identifier ce pourquoi aujourd'hui vous êtes bloqué et d'où ça vient, on me dit c'est beaucoup plus facile derrière de couper, nettoyer, et ensuite réencoder, c'est-à-dire qu'il faut vous apporter les valeurs positives que vous n'avez pas reçues, les encouragements, les félicitations, peut-être les reliances de lumière pour d'autres. Et on me dit dans cette conscience d'unité avec le Créateur, reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire votre place. Ce que je vois aussi pour certains, c'est concernant cette fuite des problèmes que j'évoquais ici tout à l'heure, là, dans cette mauvaise influence, vous savez, d'en cacher les secrets. Chut, tais-toi, faut pas en parler, c'est un secret. Ce qui se passe aussi, quand on a tendance à fuir les problèmes dans son genre, hein, qu'on soit dans la position d'homme ou de femme, ici, c'est souvent parce que, justement, vous n'avez jamais été confronté, vous n'avez jamais dû affronter ou être confronté à une thématique particulière très bouleversante dans l'émotionnel, parce qu'on vous a toujours demandé de vous taire, ou alors il n'était pas autorisé d'aborder le sujet. Donc forcément aujourd'hui dans cette affirmation de votre personne et de votre savoir et de cette dynamique identitaire, c'est compliqué pour vous, et c'est pour ça que vous avez peut-être tendance à fuir les problèmes, parce qu'aujourd'hui vous ne savez pas comment vous positionner face à un conflit, parce que vous n'avez jamais appris aussi. Et donc, quand on n'a jamais appris à se positionner devant un conflit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se tait parce qu'on ne sait pas comment faire. Yeah. Et donc là, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, intérieurement, vous allez interagir avec vous. Intérieurement, il va y avoir de la colère, de l'injustice, de la frustration, du désespoir, de la douleur, enfin bref. Mais extérieurement, vous n'arriverez pas à extérioriser parce qu'on ne vous a pas donné les codes. Oui. Et donc tout ça, ça va être un apprentissage pour pouvoir, dans ce que vous portez, dans ce que vous représentez, dans cette identité genre, donc de l'homme ou de la femme, tout vient bien de votre enfance. Aujourd'hui, tout est relié. Et c'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Et dans un second temps, ce qu'on me montre pour certains, si vous avez des enfants ou des personnes des générations en dessous, on me dit, après avoir coupé les transmissions au-dessus qui n'étaient pas forcément positives, on vous dit il y a quelque chose à couper avec les enfants aussi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas porter les blessures de vos enfants et certainement pas ceux qui vous font porter ce manque de positionnement, parce que c'est facile pour l'enfant de faire porter ça aux parents sans se remettre en question. Aujourd'hui, si on part du principe que vous êtes une personne équilibrée et dans la lumière, on me dit vous n'avez pas à recevoir de l'enfant des mal-être ou des malheurs dont vous n'êtes pas responsable. Donc là aussi, il y a des aspects karmiques
qu'il est important on me dit de bloquer. Ouais, ou des injonctions aussi, j'entends. Vas-y. Ouais, parce que y a certains enfants qui pourraient vous retenir d'un déplacement, par exemple de déménager, de changer de région, ou voire même simplement de ville, on me dit. Et on vous dit, dans ce positionnement de l'adulte que vous êtes, on vous dit que c'est pas recevable aujourd'hui. Oui, on me dit même les petits, parce que ce qu'on me montre, c'est que certains enfants sont là pour vous bloquer aussi. Donc si vous n'avez pas d'espace pour recevoir votre amoureux, ou que vous n'avez pas de temps pour vous reposer ou pour ouvrir une activité professionnelle, on me dit là aussi il y a un équilibre à trouver pour que vos besoins soient respectés et que vous arriviez à trouver cette place qu'est la vôtre. Des deux côtés, il faut arriver on me dit, à faire la part des choses, à faire le tri pour pouvoir trouver votre vie, quoi. Et on me dit c'est essentiel. Donc voilà. Allez, c'est pas facile d'être une femme ni d'être un homme. Yaka. Mais on l'est quand même. Oui. Et c'est ça qu'il faut voir, on me dit, c'est que malgré tous ces aléas, ces transmissions négatives parfois, vous avez cette capacité d'inverser la vapeur. Oui. Et alors pour certains, ça se fait d'un coup. On me dit c'est des prises de conscience assez brutales où tout de suite vous allez avoir un repositionnement dans l'immédiat. Et pour d'autres, ça se fait plus par palier. Donc on vous dit patience, c'est en chemin. Il n'y a pas d'urgence. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui. Bah oui, en tant qu'adulte, que l'on soit un homme ou une femme, aujourd'hui, si on se voile la face sur nos responsabilités, on se doute bien que ça ne peut pas fonctionner. On dit être en accord avec ce qu'on veut vraiment. Voilà. On excite les dualités. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Faites-vous confiance. En tant qu'individu, faites-vous confiance. Aujourd'hui. Est-ce que vous avez toujours peur de vous tromper Oui, fait moi on me dit n'arrêtez pas d'y croire. Ce qu'on me montre, c'est qu'ici sur cette image, il y a vraiment des choses qui peuvent venir perturber cette vision. Ou peut-être vous faire douter sur votre chemin, mais à partir du moment où vous êtes concentré sur votre but, on peut vous distraire, mais vous serez toujours en face de votre objectif, de votre but. Et on me dit allez-y, allez jusqu'au bout. C'est aussi vous réapproprier cette confiance en votre chemin, cette confiance en cette vérité que vous portez. C'est ça aussi, être dans le respect du genre que l'on incarne. Oui. Même chose pour l'écoute. Il y en a certains, il y en a beaucoup, voire même qui vont vous dire « Mais non, tu as tort, mais non, prends pas à droite, c'est à gauche, mais non, tu ne devrais pas faire comme cela. » Et aujourd'hui, ce qui vous semble juste, dans l'instant présent, et ce qui représente une vibration de vérité et d'attraction, on vous dit « Ne laissez plus les autres vous en détourner. » Oui. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bon, deuxième fois qu'elle tombe. Oui. C'était peut-être sur l'autre tirage. On vous dit sachez voir au-delà des verres des lunettes. Bon, on me montre, il n'y a pas à regarder de trop près. Sachez voir au-delà du constat de la vue humaine, moi j'entends. Là, ça concerne votre troisième œil. On me dit c'est l'élévation sur d'autres plans dans la vision. Oui. Ici. D'autres points de vue aussi. Oui, d'autres points de vue. On me dit restez pas sur des conflits, des détails. Ouais. Si vous souhaitez avancer, c'est toujours pareil. Et vous avez envie d'avancer. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ici. On me dit la maîtrise, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est pas une maîtrise extérieure qu'il faut acquérir, c'est la maîtrise de ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour transformer votre réalité. Donc allez voir ce qui vous porte le plus préjudice, ce qui vous fait le plus défaut dans la maîtrise, et on me dit accepter que ça change. C'est-à-dire accepter aujourd'hui de poser une différence par rapport à vos agissements. Ah là là, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que par rapport à certaines personnes qui vont plutôt vous considérer comme un enfant, soit comme une petite fille ou comme un petit garçon, ou comme un bon copain, ou comme une bonne copine,
Et donc, c'est à toutes ces personnes qui ne vous considèrent pas dans l'adulte aujourd'hui. Donc, forcément, ils ne peuvent pas vous considérer ni dans l'homme, ni dans la femme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont faire cette identité du genre, ils vont l'effacer. Et ils vont vous attribuer, voilà, ils vont vous relier soit à la bonne copine, mais la bonne copine, c'est pas une femme, c'est pas une adulte, hein, d'accord. Et puis le frère, c'est pareil, c'est pas un homme. Et le frère, c'est pareil, c'est pas un homme, c'est pas un adulte. Et on vous dit, faites attention à ça, c'est ça la maîtrise aujourd'hui aussi, ça en fait partie. Oui, vous respecter et se faire respecter. Voilà. Ouais, il y a un tri dans le relationnel, oui. Automatiquement. Automatique. La parole. La parole, parlez beaucoup. Un petit peu. Vous en serez récompensé. Oui, parlez avec sagesse, on me dit. Soyez en permanence bienveillant, surtout intérieurement avec vous-même, à votre égard, et les autres en feront de même. Ouais. C'est le respect de vous-même ici. Ouais, on me dit n'allez plus contre vous. Ce que je vois, c'est que c'est des personnes qui sont OK avec elles-mêmes, mais qui ont tendance à balancer des infos sur les extérieurs de dévalorisation. Et on me dit, ça ouvre des portes. Après, vous dites, mais putain, il m'a agressé, lui. Mais en fait, réfléchissez à ce que vous avez dit avant. Donc on me dit ça, c'est une maîtrise aussi. Hein. Ne leur donnez pas le pouvoir de vous rabaisser, de vous humilier. C'est surtout ça aujourd'hui. N'ouvrez pas ces portes-là. Hein. D'accord. Voilà. On vous souhaite une belle soirée. Une belle soirée.